I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking king here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Good morning, everyone. My name is Joseph Subajumanigi. I'm a medical doctor, and I'm working as the regional technical advisor for one of the supply chain program in Guinea. And I've been lucky to be one of the 7 awardees in Guinea in 2020 cohort of what we call the Life-Changing Opportunity Chevening Scholarship. And so I want to see this opportunity to thank God for giving me this opportunity, and also to say thanks to my coach and my references, and also my parents and all those people who supported me during my preparation and until to get this wonderful scholarship, what we call the Chevening Scholarship. I'm an Englishman in New York. En ce qui concerne ma procédure pour l'obtention de cette prestigieuse bourse, au fait, tout a commencé en 2018 lorsque j'ai regardé à la télévision l'un de mes collègues, l'un de nos aînés, qui a bénéficié de cette prestigieuse bourse, qui a été d'ailleurs reçue à la présidence de la République. Et ainsi, l'un de mes voisins également est venu pour me rencontrer, en la personne d'Ibrahim Bari, un journaliste, qui est venu me dire: Docteur, comme toi tu te débrouilles un peu en anglais, il y a une bourse, est-ce que tu ne vas pas tenter ta chance? C'est ainsi que moi aussi je me suis lancé et j'ai fait des recherches, et mon collègue journaliste, il m'a mis en contact avec un ancien boursier en la personne de M. Amadou de Camara, qui m'a coaché, qui m'a vraiment entouré. Et en tout cas, j'ai commencé à rédiger mes différents essais, mes différentes dissertations, et le soumettre également pour qu'il apporte ses corrections et ses inputs. Donc, on a fait une première tentative en 2018-2019. J'ai été longlisté, donc j'ai été présélectionné, mais je n'ai pas été sélectionné pour la suite du process. Donc, il m'a encouragé et j'ai également pris courage. J'ai repris pour une deuxième fois pour la candidature 2020-2021. Donc, heureusement, après avoir appris de mes erreurs, je me suis amélioré, et grâce aussi à ces inputs, aux conseils et aussi à la bénédiction de Dieu, cette année 2020, j'ai eu la chance de bénéficier de cette prestigieuse bourse qu'on appelle le Chevening Scholarship. I'm an Englishman in New York. Et concernant l'apprentissage des langues étrangères, notamment la langue anglaise, je conseillerais vraiment à tout un chacun d'apprendre la langue anglaise, parce que nul ne peut ignorer aujourd'hui que la langue anglaise est devenue vraiment une langue incontournable si l'on veut aller de l'avant, si on veut aller loin. Donc, je conseillerais vraiment à tout un chacun de se donner à fond. Et personnellement, moi, je n'accordais pas trop d'importance à la langue anglaise, parce que déjà au lycée, je boudais les cours d'anglais en réalité. Ce n'est qu'en deuxième année à l'université, à la faculté de médecine, lorsque l'un de nos professeurs nous a posé la question en anglais et que personne n'a pu répondre à la question, qu'il nous a dit: écoutez mes amis, j'ai perdu une opportunité parce que tout simplement je ne parle pas l'anglais. Il nous a donc encouragé à apprendre la langue anglaise, et c'est depuis lors que j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment apprendre l'anglais si l'on veut aller loin. Donc, à partir de cette date, j'ai commencé à m'intéresser à la langue, et j'ai commencé d'abord à m'inscrire dans une école léonaise ici à Conakry, où j'ai passé quelques mois en train d'apprendre la langue anglaise. Ensuite, j'ai abandonné vu que j'étais encore à l'école. Et ensuite, après quelques mois, quelques années, j'ai un autre ami tchadien qui m'a fait part d'une école, d'ailleurs où c'était gratuit, et une ONG internationale qu'on appelle International Youth Fellowship, où j'ai passé pratiquement une année en train d'apprendre la langue anglaise, et les samedis et les dimanches, donc 2 heures par jour. Donc on avait pratiquement 4 heures par semaine pour apprendre la langue anglaise. Et au-delà de ces une année de cours, ce même Tchadien m'a un jour informé de la présence d'un centre de formation en langue anglaise en Guinée qui avait sa base au Ghana, mais qui avait maintenant sa représentation ici en Guinée. Donc je me suis inscrit, j'ai fait pratiquement 7 mois de cours intensifs dans ce centre de formation en langue anglaise. Et après ces 7 mois, donc, j'ai été encore préoccupé par mes thèses de doctorat à la faculté de médecine. Donc j'ai encore mis
mis en stand-by l'apprentissage. Mais, entre-temps, j'apprenais aussi, j'avais des documents à la maison que je lisais de temps à autre, donc qui m'a permis de maintenir mon niveau, le cap, et jusqu'à ce qu'en 2018, où j'ai découvert cette bourse, et le Chevening, donc j'ai commencé à appliquer, et ce qui m'a permis aujourd'hui de l'avoir, parce que l'anglais est une étape primordiale pour l'obtention des bourses d'études. Et en plus d'ailleurs de ces bourses d'études, la langue anglaise vous permet aujourd'hui d'avoir plus d'ouverture sur le marché de l'emploi, et notamment à l'international. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces postes de responsabilité que vous ne pouvez pas occuper sans être bilingue, donc sans parler la langue anglaise. Donc, j'exhorte vraiment tout un chacun à s'intéresser à la langue anglaise, si vraiment vous voulez être sans limite, je veux dire. Donc, intéressez-vous à la langue anglaise et faites de cela un objectif. Dites-vous, au bout de 12 mois, je veux être vraiment capable de parler la langue anglaise parce que, sans vous mentir, cette langue aujourd'hui vous permet d'avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de facilités, non seulement dans votre pays, mais aussi à l'international. Et en plus de ces avantages aussi, l'anglais m'a permis aujourd'hui d'avoir beaucoup de connaissances, tant en Guinée qu'à l'extérieur, des personnes que je ne connaissais pas avant. Mais grâce à la langue anglaise, aujourd'hui, j'ai pu me faire vraiment un réseau d'amis un peu plus élargi. I'm an Englishman in New York. Parlant donc de la stratégie d'apprentissage de la langue anglaise, je vous dirais, en tout cas, apprendre la langue anglaise dans un pays francophone n'a pas toujours été facile. Mais comme on le dit, where there is a will, there is a way. Donc, si vous avez la volonté d'apprendre quelque chose, vous allez vous donner les moyens et vous allez, en tout cas, fournir toute l'énergie possible pour vous permettre d'aller au bout de cet objectif. Donc, la stratégie en elle-même, c'est de vous dire oui, je veux apprendre. C'est de vous fixer d'abord un objectif principal, dire oui, au bout de telle période, je veux vraiment apprendre la langue anglaise. Donc, c'est la première stratégie. Il faut vous fixer un objectif et suivre aussi cet objectif. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se dire, oui, je veux apprendre, mais vous ne vous mettez pas à la tâche. Donc, je vous conseillerais d'abord de vous fixer cet objectif. Je vais vous dire, oui, au bout de 12 mois, je vais être capable d'apprendre la langue anglaise et aussi faire de cette langue telle ou telle chose. Autre stratégie que je vais aussi mentionner, c'est de prendre toutes les opportunités. C'est-à-dire quoi? Même si vous achetez des documents à la maison, vous avez des bouquins que vous rencontrez dans la rue ou bien des écrits dans la rue, lisez-les et installez déjà un traducteur dans votre smartphone parce que vous ne pouvez pas vous promener à chaque fois avec votre ordinateur. Et si vous avez un smartphone, vous avez un dictionnaire qui est installé, ça vous permet d'avoir vraiment la signification des différents mots difficiles que vous allez rencontrer sur le terrain. Donc, saisissez toutes les opportunités. À un moment donné, vous allez vous décourager parce que vous n'aurez pas quelqu'un avec qui communiquer. Mais j'ose vous dire que vraiment, ce n'est pas la peine de se décourager parce que tant que vous lisez, vous allez vous maintenir. Mais une fois que vous lâchez, vous allez tout perdre. Tout ce que vous aurez appris, vous allez tout perdre. Donc, je vous conseille sincèrement de tenir bon, de ne pas se décourager. C'est sûr et certain que vous allez rencontrer des difficultés dans l'apprentissage de la langue anglaise. Mais tenez bon, dites-vous, je me suis fixé cet objectif, je dois l'atteindre. Quelle que soit la situation, je dois l'atteindre. Donc, en plus de ces différentes stratégies, je vous conseillerais aussi d'autres astuces telles que les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons le YouTube. Vous avez tout aujourd'hui sur le YouTube. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer aujourd'hui, d'aller dans un pays anglophone pour apprendre la langue anglaise. Moi, personnellement, je l'ai apprise ici en Guinée. Donc, vous pouvez saisir aussi ces opportunités, le YouTube, le BBC, parce que le BBC aujourd'hui offre, n'est-ce pas, des opportunités de cours, des petits cours qui vous permettent, n'est-ce pas, d'améliorer votre niveau en anglais. Donc, il y a beaucoup de sites qui vous permettent aujourd'hui d'apprendre la langue anglaise. Il suffit juste d'aller sur Internet, taper « Comment apprendre la langue anglaise ?» On vous offrira toutes les opportunités pour vous permettre de vous améliorer en anglais et en étant sur place, sans dépenser un sou d'ailleurs, ou dire je vais me déplacer, aller au Ghana ou en Gambie pour aller apprendre la langue anglaise. I'm an Englishman in New York. Je voulais tenir cette opportunité pour rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a offerte, remercier mes parents, mais aussi mon coach, M. Amadou Diop de Kamara, qui m'a coaché. Dire merci également à M. Malik de Dixon Gates, de Guinée Glotte, qui m'a aussi coaché pour le TOEFL, parce que la langue anglaise aussi, ça va avec le TOEFL pour permettre d'obtenir les bourses d'études. Je lui remercie vivement et je remercie également toute autre personne qui m'a soutenu. Et je vous inviterai également à rejoindre le groupe Guinée Glotte. Guinée Glotte est une plateforme aujourd'hui qui vous permet d'avoir
votre niveau vraiment stable dans l'emplacement de la langue anglaise surtout, parce qu'il y a une multitude de personnalités dans cette ONG qui vous permettent aujourd'hui de maintenir votre cap dans l'apprentissage de votre langue. Parce qu'il n'est pas facile d'apprendre la langue dans un pays francophone si vous ne la pratiquez pas. Donc, en rejoignant aujourd'hui le groupe Guinea-Glot, vous avez la possibilité de maintenir le cap, d'échanger avec les autres et aussi d'accroître votre capacité de communication et surtout en langue anglaise. Je vous remercie. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking king here at my side. I take it heavy.